très grande joie pour moi d'être ici ce soir, et ce n'est pas la parole automatique d'un conférencier, parce que j'ai déjà tellement d'amis ici à Arlon et à Clairefontaine que je sais que je vais revenir. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et deuxième raison, c'est que depuis 28 ans, j'ai le privilège extraordinaire de pratiquer la bénédiction. Est-ce que tout le monde m'entend au fond? Oui, merci. Si vous n'entendez pas, vous levez la main et je parlerai plus fort. Donc c'est un immense privilège de pouvoir parler de cette découverte qui a enrichi la vie de très nombreuses personnes à travers la planète, puisque nous allons voir tout à l'heure une vidéo qui a été visionnée par plus de 200 000 personnes sur ce outil extraordinaire qui s'appelle YouTube. Je vais décrire un peu plus tout à l'heure ce qu'est la bénédiction, mais je voudrais d'abord vous mettre un peu l'eau à la bouche par 3 récits vrais. Ceci est une lettre que j'ai reçue du Zimbabwe il y a quelque temps. Je dois vous écrire pour vous dire combien votre livre merveilleux, Vivre sa spiritualité au quotidien, m'a aidé. J'habite ici au Zimbabwe et j'ai lu votre livre avec un grand intérêt il y a quelques mois. Peu après, des cambrioleurs armés de couteaux sont entrés chez moi par effraction tôt le matin. Je suis une veuve de 84 ans, mais ils m'ont attaché, m'ont bâillonné et se sont mis à chercher de l'argent. J'étais étendu sur mon lit sans savoir ce que je pouvais faire. Vous imaginez, 84 ans, être bâillonné par 4 hommes armés de couteaux tôt le matin, c'est pas évident. Et en me demandant ce que je pouvais faire, et soudain, les enseignements de votre livre ont envahi mon esprit et m'ont permis de surmonter ma peur et de bénir les intrus au plus profond de leur être. Ceci m'a amené une grande paix de l'esprit, au-delà de toute description, et m'a permis de faire face aux suites de la situation sans hystérie ni stress. Chacun a remarqué mon calme et ma sérénité dans cette situation, mais je savais que c'était entièrement dû aux enseignements de votre livre. Les hommes sont partis après avoir trouvé l'argent qu'ils cherchaient, qui fut remplacé de façon anonyme dans la journée. Deuxième histoire, j'ai un très cher ami qui dirige une ONG de femmes rurales dans la région de Mopti, au Mali, une des régions les plus pauvres de la planète. Il s'appelle Mamoudou. Il est un musulman convaincu et pratiquant dans le meilleur sens du mot. Et il a absorbé la bénédiction comme personne que j'ai jamais rencontrée en 28 ans. Il en a fait un mode de vie, il devient même mon maître, je dirais, tellement il a absorbé l'essence de cette pratique. Et il m'a raconté tellement d'histoires sur l'efficacité de cette pratique, une qui m'est très chère. J'ai vécu 11 ans dans les pays musulmans, je suis très sensible à la situation de la femme dans le ménage polygame. Et il me parlait d'une dame d'une 50aine d'années, bien sonnée, qu'il rencontre dans la rue, une dame qu'il connaissait. Et son mari venait de prendre une beaucoup plus jeune épouse, qui est très souvent le cas quand les hommes atteignent un certain âge. Eh bien, il décide qu'il veut une jeune femme plus sexy que celle qui a mis au monde leurs 7 ou 8 enfants. Et sa vie à cette femme était devenue un enfer. Son mari l'insultait, la battait. La jeune épouse s'en donnait à cœur joie elle aussi, et sa vie était un enfer. Et puis elle sort tout ça à Mamadou, qui lui dit, écoute, tu vas simplement commencer à les bénir. Tu vas bénir son mari dans sa bonté, dans sa compassion, sa jeune coépouse, de même.
Et en Afrique, les gens, s'ils ne sont pas dans l'élite ou s'ils n'ont pas fait d'études à l'occidental, ont un esprit extraordinairement réceptif et ouvert. C'est absolument merveilleux. Moi qui ai beaucoup voyagé en milieu rural, parlé avec pour mon livre sur Une Afrique en marche, parlé avec des centaines et des centaines de paysans, c'est vraiment des maîtres dans l'écoute et dans la pratique de ce qu'ils entendent. Le soir même, cette femme rentre chez elle et commence à bénir le mari et la coépouse. Le lendemain matin, le mari vient s'excuser de son comportement, a complètement changé son comportement. La jeune coépouse a fait de même. Et maintenant, dans le quartier, les deux femmes sont données en exemple d'harmonie dans un ménage polygame. Autre exemple, il y a 4 ans, je crois, 4-5 ans, j'ai été contacté par une dame de Barcelone qui me dit « Ah, mon mari est un grand, grand fan de votre livre. Il en distribue beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de lui. C'est son 60e anniversaire bientôt. Et je voudrais vous demander de venir, je voudrais lui faire une surprise. Vous allez venir pour son anniversaire, puis vous allez donner une conférence dans un collège technique tout près de chez nous. Il y a un grand Otala, où là je vais inviter tous ses amis, toute sa grande famille, et il n'en saura rien jusqu'au dernier moment. » Et j'ai décidé de jouer le jeu, elle m'a bien sûr payé le billet pour aller là-bas. Et j'arrive, elle avait dit le jour avant, écoute mon ami, mon cher mari, M. Pradero vient donner une conférence à Barcelone. Est-ce que tu voudrais que je l'invite à la maison? Le mari dit bien sûr, oui. Alors le jeudi soir, j'arrive chez eux, elle m'avait mis dans un merveilleux petit hôtel près de là. Et puis alors, on est pratiquement tombés dans les bras l'un de l'autre, on a passé une soirée absolument merveilleuse, et je lui dis, entre parenthèses, demain je donne une conférence tout près d'ici au collège technique, est-ce que vous voudriez venir avec votre épouse? Tout ça avait été préparé, comme je vous ai dit, à l'avance. Ce serait merveilleux, oui, bien sûr. Alors je lui dis, venez à 8h30 pile. Et puis à 8h, à 20h, je vais avec son fils. Et la salle était déjà pleine de leurs amis. Il y avait un grand portrait de lui sur le podium. Et à 8h30 pile, il arrive avec son épouse. Il voit cette image de lui sur le podium. Il se retourne et il voit tous ses amis, toute sa famille. Je n'oublierai jamais le regard d'émerveillement, de ravissement, d'amour qu'il a lancé à sa femme. Je n'oublierai jamais ça. La conférence a naturellement très bien marché, mais le lendemain matin, je suis allé avec son épouse à la librairie où il achetait tous ses livres. Savez-vous qu'il avait déjà acheté plus de 600 exemplaires du livre? Et il en achetait constamment, constamment. Et chaque fois qu'il voyait une personne réceptive, il sortait son petit livre et le partageait avec elle. Et depuis 25 ans, j'entends des histoires de ce genre, du monde entier. Alors, avant de raconter comment j'ai découvert cette pratique, parce que ce n'est pas la même chose que ce que fait le pasteur à la fin du culte ou le curé à la fin de la messe, c'est très différent comme forme de bénédiction. Je voudrais d'abord faire quelques remarques préliminaires. Je n'ai pas la moindre intention de dire à une seule personne ici comment vivre votre spiritualité. Ça, c'est entièrement votre invention, votre découverte. Et je n'ai pas l'autorité pour le dire. D'ailleurs, de toute façon, je trouve déjà assez difficile de pratiquer ma propre spiritualité avec un minimum de cohérence sans penser dire à d'autres comment pratiquer la leur. Mais j'ai découvert qu'en partageant, il y a des choses merveilleuses qui se produisent. Jean Guiton, le philosophe français, disait « Il n'y a pas d'éducateurs, il n'y a que des gens qui montrent aux autres comment ils font pour s'éduquer eux-mêmes. » Et comme formateur, c'est ma seule prétention. Et j'ai vu qu'en partageant comment je m'éduque moi-même, ça donne certaines idées aux autres pour leur propre vie. Et surtout, surtout, ne croyez pas un seul mot de ce que je vous raconte ce soir avant de l'avoir appliqué dans votre propre vie.
j'ai un très grand ami qui s'appelle Gérald Jampolsky, il doit avoir dans les 90 ans maintenant, qui est un des pères du développement personnel aux États-Unis. Il a écrit un best-seller mondial à la fin des années 60, vous dites 70 ou 70? C'est à la fin des années 70, qui s'appelle Aimer, c'est se libérer de la peur, qui est un livre absolument tellement simple et clair. Et il donnait, peu avant que je démarre mes stages, et c'est la chose qui m'a donné le coup de pouce ultime pour les démarrer, il avait donné une grande conférence à l'université de Genève. L'eau a été absolument bondée. Cet homme qui a reçu tellement de prix de tous les coins de la planète, comment il a créé ce qu'il appelle Center for Attitudinal Healing, Centre pour la guérison par le travail sur les attitudes, où il apprend à des laïcs de devenir des thérapeutes de l'âme. Et cet homme donc tellement honoré, respecté, qui avait été couvert de tous les prix qu'on peut imaginer, il disait à ces 1500 personnes, chaque fois que je vais à mon centre, c'est pour me guérir moi-même. Et chaque fois que je donne un stage ou une conférence, c'est pour me guérir moi-même, pour m'apprendre à mieux comprendre cette merveille, entre autres, par exemple, de la pratique de la bénédiction. Alors je vais vous dire les circonstances dans lesquelles je l'ai découverte, parce que c'est aussi, comme a dit le Padre, c'est aussi un outil, et ça a été une expérience très profonde de pardon. Je suis rentré d'Afrique au début des années 80, et j'avais pris un travail auprès d'un groupe de 4 ONG, on dit ça ONG aussi en Belgique, ONG romandes, en Suisse, qui travaillaient toutes dans le domaine du développement international. Donc ils avaient des tas de programmes dans le tiers-monde, contre la maladie, pour surmonter la faim, tout ça. Et moi je me suis lancé avec un enthousiasme qui m'a toujours été propre depuis 50 ans que je travaille. Dans ce travail, j'avais même un lit de camp au bureau, et le soir, quand je ratais mon dernier train, je dormais au bureau. Et puis, je voulais monter une exposition itinérante sur la faim. Vous savez qu'il y a 900 millions de gens qui se couchent tous les soirs en ayant faim. Alors, je voulais créer une exposition itinérante pour les écoles, et ils m'ont dit, on n'a pas d'argent dans le budget, on ne peut pas faire ça. Et j'ai investi à l'époque 13 000 francs suisses, qui aujourd'hui en pouvoir d'achat ferait en tout cas 20 000 euros de ma poche pour monter cette exposition. Ça n'avait jamais existé dans l'histoire de ces organisations qu'un employé investisse de sa poche. Et l'exposition a très bien marché, on en a parlé dans la presse. Et attention, rappelez-vous le titre, elle s'appelait « Aujourd'hui, vaincre la faim ». Et puis en même temps, juste à cette époque, je suis devenu membre d'une campagne mondiale contre la faim qui a démarré aux États-Unis, qui s'appelait le Projet Faim, qui était très, très vigoureux dans les années 80, puis ça a disparu dans les années 90. Et c'était une campagne mondiale pour sensibiliser le public, pour que le public pousse les politiciens à vraiment faire quelque chose. Et le slogan de la campagne, c'était « La fin de la faim pour l'an 2000 ». Et j'aimais ce slogan parce que j'étais en contact avec des organisations paysannes au Sénégal, que je visitais de temps en temps, qui avaient exactement le même slogan. Mais les organisations pour lesquelles je travaille détestaient cette campagne à cause de ces méthodes un peu américaines, et parce qu'elles étaient peut-être un peu gauchistes et que la campagne venait des États-Unis. Bref, elles m'ont interdit d'en parler dans les écoles. J'étais stupéfait. Quoi? Des gens qui luttent contre la faim, mais j'ai basté, j'ai accepté, à contre-cœur. Mais je continuais à utiliser le slogan « La fin de la faim pour l'an 2000 » parce que il y a des organisations paysannes avec lesquelles j'avais des contacts qui l'avaient. J'ai été entre autres un des membres fondateurs de ce qui fut dans les années 70 et 80 la plus grande organisation paysanne de la base de toute l'Afrique. Et je retournais régulièrement en Afrique au conseil d'administration de l'organisation. Et donc je continue à utiliser ce slogan. Et il y avait une personne dans ces organisations qui ne pouvait pas me supporter. Il était un athée militant, et je pense qu'il y avait une petite dimension spirituelle en moi qui le gênait. Et alors il a
manigancé auprès de ses collègues un complot pour me faire expulser de mon travail. Et un jour, j'ai été convoqué à une réunion qui n'a eu aucun procès verbal, c'était parfaitement illégal du point de vue de la procédure de l'administration. Et puis, on m'a dit, voilà, nous n'aimons pas le projet fin. Alors, ou bien tu cesses de dire dans les écoles qu'on peut mettre fin à la fin pour l'an 2000, ou bien tu quittes ton travail. Et c'est les organisations qui luttent contre la faim, qui avaient applaudi mon exposition « Aujourd'hui, vaincre la faim », et qui me disent « Tu dois la boucler, ne plus dire qu'on peut mettre fin à la faim pour l'an 2000 ». Alors, comme je ne voulais pas commettre un harakiri moral, ben, j'ai donné ma démission et j'ai appris après qu'ils s'étaient concertés entre eux et s'étaient dit si on met Pierre devant cette décision, il quittera son travail. Donc c'était vraiment vicieux et planifié à l'avance. Comme ça, ils n'ont pas eu à me payer une indemnité de licenciement. Mais dans les semaines et les mois à venir, j'en ai conçu un ressentiment qui me rongeait les entrailles pour ne pas dire autre chose. Et vous savez, le ressentiment, c'est vraiment comme un rat qui vous mange les entrailles. Et c'était devenu ce que les psychologues appellent une obsession. Je me réveillais le matin, je pensais à mon histoire. Je me brossais les dents, j'allais à la poste, je faisais le ménage, j'écrivais mes conférences, le petit moteur qui tournait. Toute la journée, j'étais envahi de ce ressentiment qui, excusez-moi, me bouffait complètement. Je lisais des textes spirituels, je priais, je faisais toutes sortes d'exercices, des mantras, rien à faire. Et un jour, en lisant le sermon sur la montagne, tout à coup la phrase « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Ah, mais évidemment, Pierre, c'est tellement simple. Commence à les bénir. Et à l'instant même, j'ai commencé à les bénir dans leur santé, dans leur joie, dans leur travail, dans leurs finances, dans leurs relations, de toutes les façons imaginables. Au début, c'était dans la tête, par obéissance à ce que je croyais être, ce que je pensais être, un commandement révélé. Mais au bout de quelques temps, c'est descendu dans le cœur. Parce que la bénédiction, au sens où on va la définir dans un instant, est à 100% une énergie du cœur. Et soudain, quelques semaines plus tard, j'ai commencé à bénir les gens dans la rue, au supermarché, dans le bus. Je prenais beaucoup le train, je faisais toute la longueur des trains dans les deux sens pour être sûr de bénir chaque personne sur ce train. Et c'était tellement joyeux. C'était tellement joyeux que je ne pouvais plus m'arrêter. Je bénissais. Et j'ai rencontré bien sûr d'autres gens qui ont découvert la bénédiction et qui ont commencé à faire la même chose pendant des mois et des mois. Et puis, un jour, j'étais en train d'écrire une conférence sur le thème « Guérir le monde ». Le titre n'est pas innocent. Pour une grande conférence, une rencontre internationale de jeunes à Zurich, alors j'étais en train d'écrire mon petit texte, guérir le monde, et tout à coup, je reçois une bouffée d'inspiration. Et je commence à écrire, ma main pouvait à peine suivre les idées, j'étais comme un scribe sous dictée, il n'y a aucune autre métaphore qui le décrit. Et j'ai reçu ce texte d'une page sur l'art de bénir. Alors on va d'abord regarder la vidéo. Et puis ensuite je vous lirai le texte parce qu'on peut très bien le supporter 2 fois de suite, tellement il est riche, je peux le dire, puisque ce n'est pas mon texte. Moi j'étais juste le scribe sous dictée. Le saint art de bénir. Au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions font apparaître. Car bénir signifie reconnaître le bien infini
qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. Vous entendez toujours clairement au fond? Ça va, bon. En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur vos lieux de travail, bénissez-les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin et l'aura de son discret parfum, une lumière sur leur route. Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, leur joie, leur relation divine à eux-mêmes et aux autres. Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. Bénissez-les de toutes les façons concevables, car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison, mais un jour jailliront comme des fleurs de joie, comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles bénédictions sont un bouclier qui les protège de l'ignorance de leurs méfaits et détourne la flèche qui vous est adressée. Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans réserve aucune le bien illimité pour les autres et les événements de la vie, en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être. Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur, et cela quelles que soient les apparences. Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, consacré, entier. Bénir signifie invoquer la protection divine sur quelqu'un ou quelque chose, penser avec une reconnaissance profonde à elle, l'évoquer avec gratitude. Cela signifie encore appeler le bonheur sur quelqu'un, encore que nous ne soyons jamais la source de la bénédiction, mais simplement le témoin joyeux de l'abondance de la vie. Bénir toutes et tous, sans discrimination aucune, constitue la forme ultime du don, car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de soleil qui soudain perça les nuages de leur ciel, et vous serez rarement témoins de cette lumière dans leur vie. Maintenant, le paragraphe suivant est le secret de l'incident qui m'a poussé à découvrir la bénédiction. Quand dans votre journée, quelque événement inattendu vous bouleverse, vous autant que vos plans, éclatez en bénédiction. Car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Car cet événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité, afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Les épreuves sont des bénédictions cachées, et des cohortes d'anges suivent leurs traces. Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente, cachée aux yeux matériels. C'est activer la loi universelle de l'attraction qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin dans le moment présent pour grandir, progresser et remplir la coupe de votre joie. Quand vous passez devant une prison, bénissez ses habitants dans leur innocence et leur liberté, leur bonté, la pureté de leur essence et leur pardon inconditionnel. Car on peut qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-même, et un homme libre peut marcher sans chaîne dans la cour d'une prison, tout comme les citoyens d'un pays libre peuvent être prisonniers
quand la peur se tapit dans leur pensée. Quand vous passez devant un hôpital, bénissez ces patients dans la plénitude de leur santé, car même dans leur souffrance et leur maladie, cette plénitude attend simplement d'être découverte. Et quand vous voyez une personne en pleurs, ou apparemment brisée par la vie, bénissez-la dans sa vitalité et sa joie, car les sens ne présentent que l'inverse de la splendeur de la perfection ultime, que seul l'œil intérieur peut percevoir. Il est impossible de bénir et de juger en même temps. Vous entendez? Impossible de bénir et juger en même temps. Alors maintenez en vous ce désir de bénir comme une incessante résonance intérieure et comme une perpétuelle prière silencieuse, car ainsi vous serez de ceux qui procurent la paix. Et un jour, vous découvrirez partout, la face même de Dieu. Et le plus important maintenant, le post-scriptum, et par-dessus tout, n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse, totalement belle dans sa vraie nature, et si digne d'amour que vous êtes. Pour ceux qui hésiteraient à se bénir, parce qu'ils trouvent que c'est un peu indécent, je vous rappellerai le verset du psaume qui dit « Je te loue, parce que je suis une créature si merveilleuse. » Ça s'applique à chaque personne dans cette salle, y compris les araignées et les moustiques et tous. Je vous ai parlé de ce paragraphe qui allait tout expliquer. 10 ans après avoir découvert la bénédiction et quitté mon travail, j'ai rencontré à une réunion à Lausanne, moi j'habite Genève, le monsieur qui avait ourdi le complot contre moi et mes amis. J'ai senti une des plus grandes explosions de joie de ma vie. J'avais envie de le prendre dans mes bras et de l'embrasser. On a mangé ensemble, on était à une réunion d'une organisation de développement. Toute la soirée, mon cœur chantait. Et pendant 2-3 jours, c'était un alléluia perpétuel dans mon cœur. J'ai absolument pas compris ce qui s'était passé, mais je l'ai accepté joyeusement. Je me suis dit, oui, je pense que j'ai vraiment dépassé mon ressentiment. Et j'ai mis encore 10 ans pour comprendre ce qui s'était passé. Les Anglais parlent de slow learner, les gens qui apprennent lentement. Je dois en être, mais ça n'a pas d'importance, l'essentiel c'est d'apprendre. Ce paragraphe dit, dans le texte, quand dans votre journée quelque événement inattendu vous bouleverse, vous autant que vos plans, éclatez en bénédiction, car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe vous semblez amère. Et au début, ma coupe semblait horriblement amère. Mais j'ai béni. Car cet événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité, afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Je crois que j'ai choisi tout cet incident avant de naître, puisque le texte dit, cet événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité, afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Donc j'ai appris à bénir cet incident. Et je crois qu'avant de venir sur Terre, j'ai choisi ce monsieur comme mon partenaire pour un bout de trajet, pour apprendre la leçon de la bénédiction qui depuis a béni des centaines de milliers de personnes à travers la planète. Si je n'avais pas appris la leçon, j'aurais rien pigé. Pour moi, c'est très important de comprendre ça. La bénédiction est une pratique vraiment universelle. Que les gens, même des athées, j'ai une amie qui est une athée militante, qui a partagé mon livre, Vivre sa spiritualité au quotidien, sur l'art de bénir,
avec des amis. Et c'est un texte que n'importe qui, si vous remplacez, l'unique fois que le mot Dieu apparaît dans le texte, si vous remplacez par amour, eh ben c'est un texte que n'importe qui peut utiliser, parce que je n'ai encore jamais vu quelqu'un qui fut opposé à l'amour. Et vous me direz, oui, mais c'est bien agréable de parler de bénédiction. Vous avez une vie agréable, Pierre, vous faites un travail que vous adorez, votre vie marche sur des roulettes. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 4 ans, j'étais dans un immense tsunami qui a duré 2 ans et demi. Je ne savais pas si j'en sortirais jamais. Mais j'en suis sorti et j'ai appris encore une leçon. Mais j'ai un ami qui s'appelle, dont a parlé Padre Roger McGowan, qui a fait ses 25 ans de couloir de la mort. Et le couloir de la mort du Texas, croyez-moi, c'est le bout de l'enfer. Vous êtes dans des cellules de 2 mètres sur 3, avec une minuscule fenêtre, la hauteur d'une tasse de café, contre le plafond. Donc vous ne voyez jamais la nature. Il n'y a jamais aucun contact humain quelconque, sauf avec les gardiens qui vous menottent, leurs mains frottent vos poignets, et peut-être, de temps en temps, ils vous pousseront un peu plus rapidement par l'épaule pour aller vers la douche, mais vous n'avez pas un vrai contact humain, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais quelqu'un, un ami ou un collègue ou même un voisin de cellule, à qui vous pouvez parler. Votre seule façon d'échanger, c'est de hurler des messages à travers la petite lucarne dans la porte, et ce n'est pas tout à fait confidentiel. Et la nourriture est atroce, il n'y a pas les services médicaux sont au-delà de 272 sous zéro, pas d'aumônier, rien du tout. Les petits déjeuners servis à 3 h du matin, lunch à 9 h du matin, le dîner vers 15-16 h, une nourriture vraiment plus que minable, une grande violence, et qui alterne des fois avec des silences de mort, c'est le cas de le dire, dans le couloir de la mort, c'est le silence de la mort. Et quand vous savez en plus que vous êtes là, alors que vous êtes parfaitement innocent, moi je ne doute pas une seconde de l'innocence de Roger, parce que quand vous avez regardé quelqu'un chaque année, 17 ans, d'affilée dans les yeux, vous savez qu'il est innocent et il ne pourrait pas écrire ce qu'il écrit s'il n'était pas innocent. Alors Roger a attesté la bénédiction dans le couloir de la mort. Et je vais vous lire ce qu'il en dit, parce que cette pratique a transformé beaucoup pour lui et il l'a adopté comme une des bases de sa vie spirituelle. Ils avaient été transférés en l'an 2000 dans l'ancien couloir de la mort à Huntsville, où ils avaient des contacts avec les autres détenus, parfois même un détenu qui partageait leur cellule, dans cette prison sécurité maximum que je viens de vous décrire. Alors, il faut que je te dise, Pierre, combien ton texte sur l'art de bénir m'a aidé. Je le garde à portée de main. Depuis que nous avons été mis dans cette nouvelle prison, les responsables de la prison s'efforcent de me relier à un gang, ce qui est aberrant. Comment est-ce qu'il peut être membre d'un gang alors qu'il n'a aucun contact avec aucun autre détenu? Et depuis mon arrivée ici en 4 mois, ils se sont décidés à faire de moi donc le membre d'un gang et ainsi transformer ma vie en un cauchemar. Alors, il y a 2 pratiques que je vous explique. Il y a une qui s'appelle lockdown, où tout le monde, tous les prisonniers sont enfermés dans leur cellule 24 heures sur 24, nourris avec des sandwichs, pas d'exercice, et ça peut durer 2-3 semaines. Mais le pire, c'est les shakedowns, où 2 gardiens viennent, sortent le détenu, menotté bien sûr, le mettent devant la porte ouverte de sa cellule dans le couloir, et procèdent à semer, excusez-moi, je ne peux pas utiliser un autre mot, semer le bordel dans la cellule. On déchire les couvertures de livres, on déchire des lettres personnelles, on verse du ketchup sur des photos de famille,
On jette tout partout dans tous les sens. Et quand ils ont vraiment mis le désordre total, ils remettent le détenu dans sa cellule. Ça s'appelle le shake-down. Ils ont détruit une grande partie de mes affaires personnelles. Ils mettent ma cellule sans dessus-dessous 2 fois par jour. Ils l'ont fait le 23 décembre, jour de mon anniversaire. Et se sont revenus dans la même nuit. Le 31 décembre, ils ont fait un travail de saccage vraiment minutieux. J'étais fâché, extrêmement fâché d'être traité de cette façon. J'étais si fâché que j'ai cessé de parler à qui que ce soit. C'est alors que j'ai reçu un nouveau chapitre de ton livre, Le simple art de bénir. J'ai commencé à lire et mon fardeau a commencé à s'alléger. J'ai fermé les yeux et j'ai dit à Dieu que je ne savais pas quelle leçon je devais apprendre, mais je savais qu'il ne permettrait pas que je subisse ceci sans raison. J'ai commencé à bénir les gardiens, spécialement ceux qui venaient de saccager mes affaires, spécialement ceux qui venaient de saccager mes affaires. J'ai alors réalisé que Dieu me montrait le calme au milieu de la tempête et que l'amour est tellement facile. Comme l'avocat polonais qui décidait de ne pas haïr les nazis après le massacre de sa famille sous ses yeux, ils ne peuvent m'obliger à me courber devant la haine. Je continuerai à les bénir, quelles que soient les choses qu'ils détruisent parmi mes affaires, car ils ne peuvent détruire ni l'amour que je leur porte comme enfant de Dieu, ni mes bénédictions. Je dois leur pardonner 1000 fois pour le mal qu'ils font. Jésus a dit 77 fois, 7 fois. Je ne serai pas une victime. C'est un choix d'être victime ou non. Et Roger a choisi de ne pas être victime. Nos bénédictions pour les autres sont des bénédictions pour nous-mêmes. Dieu n'oublie jamais. Quand nous bénissons les autres, nous nous bénissons nous-mêmes, l'esprit, le corps et le soi. Je dois dire que vivre dans cet endroit, dans un endroit comme cette prison, constitue un drôle de test de mon amour et de mon engagement à continuer de bénir. On le croit. Mais tout ce qui se passe dans nos vies se produit pour nous apprendre quelque chose. Tout, pas 99%. J'aime cette pratique de la bénédiction. Elle me fait du bien. Ma situation s'est calmée pendant le mois écoulé et je reconnais que c'est parce que je bénis tout un chacun, nuit et jour. Quelle que soit la personne ou quoi qu'elle ait pu commettre à mon égard. Oui, les choses vont bien mieux, non pas parce que les gardiens ont changé d'attitude, mais parce que ma façon de voir les choses a changé. Je regarde le monde avec un sens renouvelé d'amour et de compréhension. Je ne me vois plus comme une victime des provocations de ces gens. Je me considère comme un être divin, capable d'accepter toutes et tous et d'aimer chacun, car je suis, comme tu l'as dit, une création de l'amour. Au lieu de maudire les gens quand ils me font du tort, je cherche maintenant la leçon en toutes choses. Et maintenant, à bout d'une lettre suivante, parce qu'il dit que sa vie est parfaite. Et moi, chaque fois que j'ai envie de me plaindre, je pense à ce bout de lettre. Je suis béni de pouvoir prier Dieu et de le remercier pour tout, y compris pour ce qu'il ne m'a pas donné. Je m'efforce de trouver de l'inspiration en toutes choses, Pierre. Je sais que Dieu m'a vraiment béni. Je sais dans mon cœur que Dieu a planifié quelque chose de merveilleux pour moi. Oui, le plan de Dieu pour nous tous est parfait. Ce n'est pas un moine cistercien dans sa cellule qui écrit ça. C'est un condamné à mort du fond de l'enfer qui écrit « Le plan de Dieu pour nous tous est parfait ». Mais savoir et comprendre vraiment cela est tout autre chose. Nous avons permis à l'illusion de la séparation avec Dieu de ternir nos discernements et de nous pousser
à nous reposer sur nos propres jugements. Aussi avons-nous oublié notre relation à Dieu et donc son plan parfait pour nous. Cela fait vraiment du bien de sentir que nous sommes parfaits, que le plan parfait de notre vie est déjà dessiné. En 10 lignes, 4 fois le mot parfait, 3 fois pour le plan de sa vie. Ça, c'est pour cela qu'il est devenu un maître de vie, pour les centaines et peut-être des milliers de gens à travers la planète. Alors, une fois que j'ai commencé à pratiquer cette bénédiction, des choses merveilleuses ont commencé à se produire dans ma vie. Je vous raconte juste un exemple. Après avoir quitté mon travail, j'ai réalisé un vieux rêve qui était de faire écrire un livre positif sur l'Afrique. Depuis 1960, vous pouvez compter sur les doigts des mains facilement livres positifs parus sur l'Afrique. Et parce que je savais, à cause de mon travail avec les paysans, qu'il y avait des tas de choses extraordinaires qui se passaient dans les villages. Alors j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis parti. J'ai fait un voyage de 14 000 km dans plus de 100 villages. J'ai parlé avec 1300 paysannes et paysans en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, au Zimbabwe, pour décrire ce qu'eux faisaient pour s'aider eux-mêmes. Ce n'étaient pas des gens qui attendaient l'aide internationale comme ça. Non, ils se mettaient au boulot eux-mêmes. Ils ont fait des choses extraordinaires. Et alors, je suis revenu. Je n'avais même pas contacté un éditeur en me disant « Pierre, si tu écris un bon livre, tu trouveras un bon éditeur. » Paf. Je suis revenu, j'ai écrit mon livre, j'ai terminé le manuscrit quand je rencontre à une réunion à Genève une jeune femme française avec qui c'était une étincelle immédiate, on est tout de suite devenus bons amis. Et puis je lui raconte que je termine mon livre, elle me dit « Ah, moi j'ai publié plusieurs bouquins en France, quand tu as fini ton manuscrit, tu me l'envoies et puis je le ferai suivre à un copain dans une bonne maison d'édition. » Je termine mon manuscrit et j'envoie aussi une copie à une dame à Zurich parce que je voulais aussi le publier en allemand et en anglais. En fin de compte, il a paru dans 6 langues différentes, dont le japonais. Et puis, je téléphone à mon ami français, voilà, j'ai fini mon manuscrit, je peux te l'envoyer comme tu m'avais demandé. En parenthèse, je voulais juste informer que j'ai pris un agent littéraire à Zurich pour l'anglais et pour l'allemand. Dès que j'ai prononcé le mot agent littéraire, elle est partie en insulte d'une telle couleur que je ne vais pas les rapporter ici, sinon je me ferai gronder pas padré. Et puis, elle a dit, en tout cas, tant que tu as l'agent littéraire, il ne faut pas compter sur moi. Puis elle claque le téléphone. Et moi, uniquement, parce que je ne voulais pas garder cette image d'elle dans mon esprit, chaque fois dans les jours suivants, chaque fois qu'elle me venait à l'esprit, je la bénissais. Dans sa paix, dans sa sérénité, dans sa beauté. 10 jours plus tard, elle me téléphone. « Ah Pierre, tu dis à ton agent d'envoyer la manuscrit à monsieur tel et tel dans telle maison d'édition à Paris. » Le résultat, c'est que le livre fut immédiatement accepté pour publication par la maison Plomb, qui est une des plus anciennes et meilleures maisons d'édition françaises. Et en plus de ça, elle m'a obtenu une préface d'Edgar Pisani, qui à l'époque était le politicien européen le plus engagé en faveur de l'Afrique. Voilà, et puis moi j'en ai pendant des heures à vous raconter, mais je vous raconte les expériences, les démonstrations de quelques autres personnes. Je rencontre une dame qui me téléphone, elle me dit « Ah, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé à votre histoire de bénédiction. » L'autre jour, j'étais dans un supermarché, et puis j'ai entendu une dame tout à coup à côté de moi qui exposait en propos racistes, obscènes, vulgaires. J'étais tellement choqué, puis tout à coup, je me suis dit, oh, histoire de bénédiction là, il faut que je la bénisse. J'ai commencé à la bénir, en silence, comme ça, sans rien dire, et puis j'ai allé dans un autre côté du supermarché, et puis je revenais vers la caisse pour payer. La dame en question est venue vers moi. Elle s'est excusée des propos racistes
qu'il avait tenu, alors qu'il n'y avait eu aucune communication quelconque entre les deux personnes. Autre exemple, je pense à cette enseignante qui avait travaillé pendant 12 ans dans une école primaire, de taille moyenne, et puis elle avait une collègue dans cet établissement qui, depuis 12 ans, chaque fois qu'elle la passait dans le couloir, détournait la tête. Alors, après 1 an, ça doit être assez ennuyeux. Après 2 ans, ça vous marche sur le système. Mais 12 ans, il faut une certaine persévérance aussi du côté de l'autre dame. Et je lui ai juste, on a parlé de la bénédiction tout tranquillement, et puis elle a commencé à bénir cette dame. Et peu de temps après, cette dame venait vers elle, avant juste le départ en vacances, avec un immense sourire, lui souhaitait de merveilleuses vacances. Et le problème était résolu. Je vais vous lire peut-être 1 ou 2 textes de lettres que j'ai reçues dans de nombreux courriers que je reçois depuis de nombreuses années. N'ayez pas peur, je ne vais pas lahuser trop longtemps, parce que pour moi, une conférence est une excuse pour répondre à des questions. Alors le plus important, ce sont vos questions, vous aurez tout le temps. Ceci est une lettre que j'ai reçue, un email, c'est tous des emails, d'une nurse de la science chrétienne. La science chrétienne, c'est une religion où on pratique la guérison spirituelle. Je suis une nurse de la science chrétienne, et quand j'ai commencé à pratiquer la bénédiction, il y avait une certaine patiente avec laquelle toutes les infirmières, les nurses, semblaient avoir des difficultés. Et j'étais aucune exception. Je rentrais dans sa chambre, quand on m'avait assigné à sa chambre, elle commençait à crier des ordres dans un ton, sur un ton qui était comme des doigts, des ongles que l'on glisse sur un tableau noir. Vous savez, ça fait un bruit horrible. Elle criait, et c'était sans arrêt, c'était vraiment misérable. Et alors j'ai commencé à bénir. Au début, ça semblait complètement dingue, ridicule d'être en train de bénir, alors qu'elle était en train d'aboyer ses ordres. Mais d'abord silencieusement, et croyez-moi qu'au début c'était vraiment difficile, je n'ai pas arrêté mes bénédictions silencieuses. Et soudain, en quelques jours, de façon totalement inattendue, ma vision des choses a complètement changé. Soudain, je me suis mis dans sa position à elle. Et c'est devenu une joie de tenir une tasse d'eau à sa bouche pour qu'elle pouvait boire, se laver. C'était un plaisir de la nettoyer, de la laver, et de faire les plus petites tâches pour elle. Soudain, ce qui semblait être un régime dictatorial était devenu une amitié. Et bientôt, ces demandes se terminaient par la gratitude. Je m'asseyais et je lui lisais, et ensemble, on se tenait les mains et nous rions. Dans ces moments, elle m'enrichissait avec ses expériences de vie. Et j'apprenais à mieux connaître notre Père merveilleux. J'étais tellement heureux, thrilled, ça veut dire très profondément stimulé, les jours où je venais au travail et que je voyais que j'avais été attribué à sa chambre à elle. Car notre relation était vraiment devenue une relation d'harmonie, une relation d'amour. 1 mois plus tard, je travaillais dans une autre section de l'institution, et l'esprit, avec un grand « et », m'a poussé à aller dans sa chambre. Et alors que je rentrais dans la chambre, elle me regarda, plaça sa main sur ma joue et sourit. « Je vous aime, dit-elle. » Et je lui ai retourné ces paroles, j'ai embrassé son front, et je me retournais pour sortir de la chambre,
Et à ce moment, elle est morte. Et j'étais béni de l'avoir connue. Cher Pierre, je te remercie pour les informations du stage d'été et je te remercie encore une fois pour l'atelier de samedi dernier sur la bénédiction. Quel bouleversement dans ma vie! Je suis remonté au Diableret. Les Diablerets, c'est une montagne en Suisse. Et je bénis tout le monde. Pardon, je monte au Diableret et je bénis tout le monde que je croisais, ainsi que les personnes dans le train. Je ne pouvais plus m'arrêter. La joie et l'envie de chanter m'envahissaient lorsque je bénissais. C'est du bonheur. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Tu avais raison, Pierre. La bénédiction apporte les petits miracles au quotidien. Je l'ai constaté dès le lendemain. Je trouve une telle fraîcheur là-dedans. Voici un petit mail qui m'a beaucoup touché. Une dame en Angleterre. Je veux vous dire quelque chose qui m'est arrivé l'autre jour, non, cet après-midi, alors que je lisais votre article dans le magazine Cygnus sur le simple art de bénir. Je suis la mère très occupée de 2 jeunes fils et j'attends un 3e bébé pour dans quelques semaines. Comme beaucoup de femmes à cette étape de la grossesse, je ne dors pas bien la nuit. Je suis très fatigué à la fin de la journée. Et ça signifie que je peux être de mauvaise humeur avec mes 2 enfants. Et je me sens très mal à l'aise quand je leur parle de façon un peu brusque. J'ai pris 5 minutes, le luxe de 5 minutes pour moi-même cet après-midi. J'ai lu votre article qui m'a tellement inspiré et qui a fait un écho à tellement de choses auxquelles je crois. Hélas, le luxe de longues méditations n'est pas celui d'une mère de jeunes enfants, mais je suis resté quelques minutes. J'ai retourné mes paumes vers le soleil et j'ai permis un sens de bien-être de me remplir. Et quelques minutes plus tard, les enfants m'ont appelé à la maison. Mon fils de 3 ans s'est précipité vers moi. Il a mis ses bras autour de mon cou. Il m'a embrassé, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Sois béni ». C'était un moment extraordinaire. Rien de semblable ne s'était jamais passé avant. Elle n'avait jamais parlé de la bénédiction à son fils. Il semblait connaître quelque chose. Et je pense que les tout petits n'ont pas encore perdu leur connexion avec l'autre rêve. Voici, c'est une femme dans la maison d'édition qui a publié mon livre aux États-Unis. Il est publié chez Simon & Schuster. Et elle m'écrit après, j'ai eu le privilège de passer à la maison d'édition et de passer toute une matinée à juste aller d'un bureau à l'autre et à avoir le repas à tout le personnel de la maison d'édition. C'était absolument, j'en garde un souvenir, 8 minutes. C'est un plaisir de te rencontrer, Pierre, et d'entendre tes histoires. J'ai commencé à utiliser la bénédiction le jour suivant avec ma fille. Nous étions en train de nous bagarrer ensemble, et alors j'ai soudain arrêté, et j'ai commencé à la bénir. Et vous savez ce qu'elle m'a dit 5 minutes plus tard? Maman, je t'aime, et je sens ton amour qui vient de toi vers moi. Ma jaw dropped, comme est-ce qu'on dit en français, j'étais stupéfaite, j'étais bouche bée. Et combien de fois, sur la route, quand les conducteurs me dérangent, j'ai dit à voix haute, je vous bénis afin que ma fille puisse l'entendre. Aujourd'hui, nous étions en train d'aller au travail et il y a un arbre
qui a été coupée pour faire place à des lignes de haute tension. Cela dérange énormément ma fille. Mais aujourd'hui, elle dit « Ah maman, je bénis ces gens-là dans leur écologie et dans leur sagesse. » J'étais étonné, absolument étonné. Vous avez fait de moi un croyant, quelqu'un qui croit à la bénédiction, et ma fille aussi. Je viens de recevoir un mail de la même personne qui me dit que la maison d'édition, c'est merveilleux ce qu'on fait avec Internet, veut mettre un numéro spécial ou une adresse spéciale sur Internet où des personnes pourront contacter ou appeler et vous entendront des bénédictions que je vais créer chaque semaine en anglais pour le site. Ça me motive vraiment très très fort. Voilà, j'ai bientôt parlé 3/4 d'heure. Je vais m'arrêter juste en mentionnant que un groupe ici, entre autres Béatrice et je crois Sandra aussi, enfin, veulent commencer un cercle de bénédiction. Un cercle de bénédiction, c'est un groupe de personnes qui se réunissent régulièrement pour utiliser la bénédiction comme un outil pour guérir le monde. Parce qu'il est évident que la bénédiction, c'est très bien sur un plan individuel, mais c'est aussi, on peut bénir des gens qui sont malades, qui ont tel ou tel problème, mais c'est aussi un outil puissant pour guérir le monde. Et je vais terminer mon exposé en vous lisant une bénédiction que j'ai composée pour les enfants des rues et ceux qui sont forcés à se prostituer. On estime, je ne me rappelle plus le dernier chiffre, qu'il y a quelque chose comme 60 ou 70 millions d'enfants des rues. Non, l'UNICEF dit 100 millions. Moi, je suis toujours très prudent avec les chiffres des Nations Unies, mais même 60 ou 70 millions, c'est absolument inacceptable. Et donc, il y en a au moins 2 millions qui sont forcés à se prostituer pour que leur famille survive ou pour qu'eux-mêmes puissent manger. Du plus profond de mon cœur, je bénis les enfants des rues du monde entier, dans leur paix et leur repos. Et ce qui compte dans la bénédiction, ce n'est pas les mots, c'est ce que vous ressentez. Moi, j'ai découvert après 20 ans de bénédiction, enfin c'est venu petit à petit, je ne peux pas voir une souffrance nulle part sans immédiatement commencer à bénir la personne. Ce n'est pas mécanique, mais c'est automatique, c'est instantané. Et parfois, je n'ai même pas besoin de formuler des mots, je sens simplement une énergie d'amour et de bénédiction qui va vers l'autre. Et si vous commencez, et si vous persévérez, ça vous arrivera aussi. Je reprends. Du plus profond de mon cœur, je bénis les enfants des rues du monde entier dans leur paix et leur repos. Je les bénis dans leur conscience de leurs propres valeurs et leur respect d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent transcender les nombreux obstacles dont ils sont victimes. Je les bénis dans le don divin de cette créativité qui réside en chacun d'eux, afin qu'ils puissent trouver leur juste place dans la société malgré tous les obstacles. Je les bénis dans leur beauté et la lumière qui réside en chacun d'eux, quelles que soient les apparences. Je les bénis dans leur conscience de l'abondance, afin qu'ils puissent transcender toutes les croyances socialement imposées au manque. Je bénis les innombrables enfants que la pauvreté, la cupidité ou l'indifférence a réduit à vendre leur corps, afin que leur innocence et leur pureté ne soient jamais atteintes. Je les bénis dans leur parfaite santé, afin qu'ils ne soient pas victimes du sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Je les bénis dans leur conscience de leur nature divine, leur conscience de leur nature divine, afin qu'elles effacent tout sens de condamnation, condamnation de soi, de désespoir, de peur ou d'impuissance.
Je les bénis quand ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, puissent-ils sentir que ton bâton et ta houlette les protègent. Je les bénis dans leurs possibilités infinies, afin qu'ils puissent se libérer de cet esclave et marcher un jour droit et assuré comme citoyens utiles de leur société. Je bénis les adultes qui abusent d'eux, afin qu'ils s'éveillent à leur propre divinité et soient conduits à la repentance et à la réparation du mal. Et finalement, je me bénis moi-même, afin que je refuse de me laisser aller en pensée ou en action au type de sensualité que renforce l'existence même, qui renforce l'existence même de cette exploitation. Voilà, merci pour la qualité exceptionnelle de votre écoute. Ça a été plus qu'un plaisir, ça a été une joie profonde de parler avec vous. Et maintenant, je veux vous écouter et je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions.